Bonjour à tous, alors on va traiter les exercices de 28 à 30, très facile, hein. On veut vérifier que grand F est bien la primitive de petit f sur I et en déduire la primitive de petit f qui vaut 0 en 2. Alors dit comme ça, pas facile, mais on va déjà commencer la première partie, vérifier que grand F, c'est bien la primitive de f, et pour ça, on dérive grand F et on regarde si on tombe sur f. Donc première chose, une vérification. Donc grand F, qu'est-ce que c'est? Grand F de x, c'est 1 sur x moins 6x3. Alors, quand je dérive ça, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, f' de x est égal à la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x2. La dérivée de x3, c'est 3x2. Donc, au final, ça me donne donc moins 1 sur x2, moins 6 fois 3, 18, moins 18 x2. C'est exactement petit f de x. Donc, on a bien grand F qui est une primitive de petit f sur l'intervalle I, là, 0 plus l'infini, R plus étoile. Bon, très bien. Maintenant, il faut trouver une primitive de f qui vaut 0 en 2. Donc ça, c'en est une. Ça, c'est notre primitive. Et qui vaut 0 en 2. C'est-à-dire que lorsque je remplace x par 2, ça vaille 0. Alors ça, c'est une des primitives. Donc toutes les primitives, à quoi elles ressemblent, hein? Moins toutes, on n'en sait pas, mais une partie des primitives sont de la forme eh ben, 1 sur x moins 6x3 plus c. Donc ça, ces fonctions, on va les appeler les fc, entre guillemets. Quand fc de x, c'est ça, on a rajouté c. Et on veut, et c'est là qu'il faut bien écrire les choses, que la primitive de f vaille 0 en x égale 2. Donc f de 2 égale 0. Donc qu'est-ce que ça vaut f de 2? Ben, ça vaut f de 2, fc de 2, ça vaut 1 demi, excusez-moi, ici on est bon, ça nous vaut 1 demi, j'espère que vous avez lu, j'ai pas merdé, voilà, je le remontre, on va souligner. Donc f' de x, c'est bien tout ça c'est bien f de x, hein, c'est ce qu'il y avait écrit ici. Alors, on fera plus vite pour la suite. Voilà, on est bon. Donc, je vais pas tout souligner, mais ça en fait partie aussi. Ah, donc on a bien, on retrouve bien notre bazar ici. Donc on est bon. Et maintenant, on veut que f de 2 égale 0, donc que fc de 2, ça vaille 0, et qu'on veut trouver justement cette valeur de c. Donc fc de 2, ça vaut quoi? Ça vaut 1 demi, je remplace x par 2, hein. Moins, alors, 3 fois... Non, 2 puissance 3, ça fait 8. 8 fois 6, 48, moins 48, ici, plus c, qui doit valoir, j'ai dit 0. Donc maintenant, il suffit de trouver notre valeur de C. Alors, ça va faire 47,5, il me semble. Hop, 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 47,5, et ben, moins 1,5, 1,5 moins 47, moins 48, c'est 47,5, donc c'est égal, et un moins là, quand on le passe de l'autre côté, ça fait un plus, ça fait un C qui vaut 47,5. Voilà. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais pour l'instant, on a l'air d'être bon, hein. Et on veut une primitive qui vaut 0 en x égale 2. En 2, ouais, c'est ça, hein. En x égale 2, ça vaut 0. Donc je fais f de 2. 2 puissance 3, ça fait bien 8. 8 fois 6, 48. Voilà. La valeur me paraissait un peu bizarre, donc je vérifie. Donc au final, donc, ma dérivée qui va. Ma primitive qui va bien. Donc, on va faire ça. La primitive que l'on cherche, c'est f de 47,5. Donc ça fait f de x qui est égal à moins x moins 6 puissance 6x puissance 3 plus 47,5. Voilà. On est bon. On a trouvé notre bazar. Et puis voilà.
Impeccable pour la 28. On peut commencer par la 29, même principe. Cette fois-ci, grand f de x, c'est 2x moins 2 ln de x. Je relis deux fois pour pas me tromper. Ah, 2x moins 2 ln de x. Est-ce que ça nous donne f' qui est égal à petit f? Eh ben on y va, hein. 2x c'est quoi? La dérivée de 2x c'est 2, ah, tout simplement. La dérivée de 2x c'est 2, excusez-moi. Et la dérivée de 2 ln de x c'est moins 2 sur x, ce qui donne au final 1 moins 1 sur x ici. Et donc on a bien trouvé f de x, donc grand f est bien une primitive de. Un grand f qui est ici, c'est bien une primitive de petit f. Et donc l'ensemble des primitives, qu'on peut appeler fc, parce qu'il y a une constante à l'intérieur qui s'appelle fc, de x, c'est bien 2x moins 2 ln de x, qui plus grand c. Et là, on veut que fc de, j'ai dit, de 2 vaille 0. Hein, c'est ce qui a été écrit ici. Alors j'aimerais bien le souligner, cette condition-là. Hein. Ça, c'est donné, c'est la condition qu'on a dans l'exercice pour trouver la primitive qui respecte cette condition. Donc ici, on a donc fc de 2. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 2 fois 2, moins 2 ln de 2. Et tout ça, ça doit être égal à c. Plus c, tout ça, ça doit valoir 0. Donc ça veut dire que notre c à nous, c'est donc tout ça là, hein. Ça va nous donner donc 2 ln de 2 moins 4. 2 ln de 2 moins 4. Ça y est, j'ai trouvé mon petit c. Donc on va pouvoir écrire la primitive cherchée. Hein. Donc on cherche donc la solution qui est la primitive de f qui vaut 0 en x égale 2. Donc c'est f de x qui vaut, alors on réécrit ça là, et on remplace c par sa valeur, hein. 2x moins 2 ln de x plus 2 ln de 2 moins 4. Voilà. Donc ça c'est une valeur numérique, hein. Ailleurs on s'en fout. Voilà. Et voilà pour celle-ci. Elles sont bizarres les valeurs sont bizarres. Les valeurs sont bizarres. Pas bon. 2 ln de 2 moins 4. Bon, si on veut. Faisons le 3. Le 30, excusez-moi. Et on finira là-dessus. Hein. C'était une petite vidéo. Hein. Toujours une petite vérification en faisant une dérivée. Et après, une condition pour trouver la primitive qui va bien. Donc grand F. Ah, ça a l'air d'être pas dur celle-là. Là. Sainte exponentielle de 4x. Ça a l'air d'être pas dur. Ça va me prendre 2 heures. Qu'est-ce que c'est f'? Ah, f' de x, c'est donc 5 fois la dérivée de l'exponentielle de 4x, ça veut dire 4 exponentielle de 4x. Hein, je vous rappelle que la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc il faut bien dériver ce qu'il y a ici pour le mettre devant. Donc moi je dérive 4x, ça me donne 4, je le mets devant, 5 fois 4, ça fait 20. Oh, joie! Ça donne f de x. On est bon. Hein. C'est ce qui est écrit ici. Hein. On ne s'est pas trompette. On est bon. Donc maintenant, on veut donc toutes mes fonctions qui pourraient être primitives de ça là, ça va être donc, je les appelle fc, toujours pareil, hein, 5 exponentielle de 4x plus c. Et on veut donc si je dérive ça, forcément je vais tomber sur un truc comme ça. Et on veut, donc regardez bien, hein, et on veut, je me souviens plus, f de 2 qui vaut 0. Donc fc de 2, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que 5 exponentielle de 8 plus c, et tout ça, on veut que ça aille 0. Donc, on est bon. Alors ça, je sais plus dans quoi je l'avais mis, je crois que je l'avais mis comme ça. Voilà. Donc on peut directement conclure que c, c'est égal à moins 5 exponentielle de 8. Donc la fonction cherchée, c'est grand f de x, une primitive de petit f, hein, donc de 20 exponentielle de 4x, qui vaut, donc celle-ci là, 5 exponentielle de 4x
moins 5 exponentielle de 8. Voilà, donc ça, on est bon. Comment faire pour vérifier? Parce que j'aimerais quand même bien vérifier que je ne me sois pas trompé. Alors je vais prendre grand F qui est ici, je vais la dériver et je vais vérifier qu'on tombe bien là-dessus, déjà. Et puis après, je vais remplacer x par 2 et je vais bien voir si ça fait 0. Bon, alors je vais pas faire ça à la main. Je pourrais, hein, mais j'ai un petit copain qui va m'aider, moi. Et ce petit copain, il s'appelle GeoGebra. Donc, la fonction grand F de x que j'ai, moi, trouvé, c'est plus exactement 5x, 5 exponentielle de 5 exponentielle de 4x, 5 exponentielle de 4x, moins 5 exponentielle de 8. 5 exponentielle de 8. Voilà. Alors, bien sûr qu'on n'y voit rien. Pourquoi? Bah parce que ça grimpe un peu vite, là, hein, cette histoire. Hein. Donc, là, si je voulais la montrer... Oula, même là, j'ai du mal. On va enlever les axes, là. Merci. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Quasiment plate, puis après elle grimpe très très vite. Voilà. Et déjà, vérification grand F' de x. Grand F' de x, bah, ça fait 20 exponentielle de 4x. On tombe bien sur notre fonction dont on cherchait une primitive. On est bon. Et maintenant, est-ce que grand F de 2, ça fait 0? Alors, calcule le grand F de 2, s'il te plaît. Grand F de 2, on valide. Ça fait bien 0. Hein. Là, le A, hein, c'est grand F de 2. Et on est bon, et puis ça se voit, hein, ici. Hein. Si on fait l'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe en verte, on tombe bien sur A, et A comme coordonnée 2, 0, hein, donc grand F de 2 est bien égal à 0. Voilà pour ces petits exercices. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et on se retrouve pour les exercices suivants. C'est des vidéos assez courtes, mais c'est important de les faire. Bonne journée à tous.